Bonjour et bienvenue dans cette formation. Alors, déjà, je vous remercie de vous être inscrit. Alors, le but de cette formation, justement, c'est de vous donner le maximum de conseils, d'astuces, et puis aussi de savoir-faire. Vous allez voir dans les vidéos aussi, euh, dans une prochaine vidéo, comment faire aussi avec les bons outils, avec Illustrator. Donc voilà. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 12 erreurs à ne pas faire dans la création de logo. Donc je vais un petit peu vous détailler cela parce que en fait c'est en ayant bien en tête ces idées-là que vous pourrez avoir le plus rapidement des bons résultats, des bons retours auprès de votre client et surtout être satisfait vous-même et, euh, et puis vous éviter de perdre du temps à cause justement d'une mauvaise méthodologie, je dirais. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer ces quelques points et ils vous aideront donc vraiment à travailler comme un graphiste professionnel. Donc moi, c'est vraiment les conseils que je vous donne et puis que j'observe et que, bon, en les ayant bien en tête, ça vous permet eh bien, de mieux travailler et d'avoir vraiment voilà, ce que j'appelle les bons réflexes. Alors, donc nous allons voir ça. Alors, donc pour ces 12 conseils en or, nous allons voir, donc pour commencer, une erreur qui peut facilement être observée sur les créations de logos, c'est les erreurs typographiques. Alors, moi, ça m'est arrivé, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein. Donc, c'est de choisir des polices de caractères qui nous plaisent ou qui peuvent plaire aux clients, mais qui ne sont pas visibles. Des fois aussi, on se suffit de polices de caractères qui sont sur nos systèmes d'exploitation. Et bon, et on a des problèmes parce que c'est pas visible. Alors peut-être que si vous êtes de près, ça va se voir un peu, mais si vous êtes de loin aussi, il faut savoir que de loin aussi, le but c'est que votre logo soit vu parce que il y a il y a des communications à petite taille et puis il y a des communications à grande échelle, et notamment pour de la signalétique. Donc en fait, il faut toujours penser au logo sur ces différentes déclinaisons, mais aussi sur ces différents supports. Autant il peut y avoir des tout petits supports, comme des stickers, des autocollants, des étiquettes, mais aussi il peut y avoir des supports grand format, 4 mètres par 3 ou encore plus grand, des bâches, des choses comme ça. Et là, il faut que ça soit très visible, sinon voilà, ça, vous aurez échoué. Et puis du coup, on se dira, mais qu'est-ce qu'ils ont, eux, à faire des logos pas jolis voilà, donc qu'est-ce qui leur arrive? Alors aussi, une autre erreur, c'est de faire des polices de caractères qui soient trop vieillottes. Donc, c'est d'aller piocher dans des caractères qui ont été vus et revus et revus et revus et dont les gens se sont lassés. En fait, bon, il y a vraiment une histoire dans les polices de caractère, et il y a des polices de caractère qui appartiennent, je dirais, à une époque, et qui ont été utilisées peut-être aussi pour des créations de logos, mais qui aujourd'hui n'ont plus tellement leur place. Je pense notamment à des Zaft Apple Chancery ou Zaft Chancery, des polices comme ça, ou des Brush Script. Il y a des polices qui ont été utilisées, qui à l'époque ça pouvait coller, mais aujourd'hui ça ne va plus du tout. C'est vraiment des choses à éviter. Donc attention à vos polices de caractère. Donc si vous regardez sur les moteurs de recherche, vous trouverez beaucoup de ces logos. Vous en verrez certains qui sont utilisés comme ça. Alors c'est aussi des erreurs de débutants, évidemment.
Donc, euh, donc voilà. Alors ensuite, l'autre erreur, c'est d'utiliser trop de typographie pour le logo. Euh, En fait, ben, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser une police, d'utiliser par exemple une seule police, et d'utiliser par exemple, si vous voulez décliner, ben, vous prenez le côté maigre et après le côté bold de cette police, mais voilà, vous avez une police et vous choisissez, vous jouez sur les gras, les bold, extra bold. Mais autrement, maximum, moi je vous conseille deux polices de caractère, mais c'est vraiment le grand maximum, sinon une en variant sur son gras, sur le gras. Autrement, au pire, je veux dire, vraiment en exagérant, peut-être s'il y a une baseline, ou s'il y a peut-être sur ce logo, s'il y a peut-être un message donné, une accroche, et bien à ce moment-là, bon, vous pouvez vraiment utiliser deux polices de caractère, hein, au grand maximum. Mais surtout ne pas en utiliser trois ou quatre. Ensuite, il y a l'erreur d'une mauvaise association de caractères. Admettons, ben là, vous partez sur deux polices de caractères et imaginez que vous partez avec deux polices grasses différentes qui soient, par exemple, l'une avec des empattements et l'autre qui soit sans empattement, et que vous prenez des gras, ben, tout ça, ça va faire très gras, ça va faire très lourd, très surchargé. Et donc, s'il n'y a pas de la finesse, s'il n'y a pas une belle harmonie dans le choix des polices de caractère, bon, et bien là, vous allez vraiment, vraiment vous planter aussi, parce qu'il faut vraiment que ces polices de caractère s'accordent. Bon, je vous encourage à éviter d'utiliser des polices d'empattement avec des polices sans empattement, mais plutôt d'associer des polices droites, du shérif, comme on appelle, et oui, voilà, enfin, des polices, je me confonds des fois l'appellation, en fait, des polices sans empattement, et voilà, donc les empattements, c'est ce que je conseille vraiment, vraiment le moins, sauf pour certains cas, pour du luxe, où vraiment le nom de la société est très court, très léger, mais autrement, vraiment, je vous encourage à prendre des jolies polices de caractère, mais avec le moins d'empattement possible, ou alors des empattements très simplifiés. Donc, euh, donc, orientez-vous vers le meilleur mariage possible. Donc, un gras et un maigre d'une même police, par exemple, ou alors un gras pour une police, je veux dire, et un maigre pour une autre, mais avec un beau mariage. Voilà. Donc ça, c'est une erreur aussi à faire attention. Si vous voulez plus de détails sur les mariages des polices, bon, vous avez des articles qui peuvent être trouvés aussi sur Internet, qui puissent peut-être vous donner des idées. Vous trouverez des articles ou même des livres, des brochures sur Amazon qui parlent de ça. J'en ai vu notamment quelques-unes qui en parlent. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est d'être compliqué et incompréhensible. Alors des fois, bon, on fait des logos, enfin il y en a qui font des logos qui sont illisibles et compliqués. Souvent, moi j'appelle ça des illustrations, parce qu'il y a plein de logos, plein de couleurs, des dégradés, des ombres portées, des déséquilibres, trop de police de caractère. En fait, c'est le bazar. C'est la, c'est la foire, quoi. Hein. Il y a beaucoup trop de choses. Et souvent, c'est aussi un manque de personnalité, un manque oui, voilà, de personnalité, parce que finalement, quand ça part dans tous les sens, c'est qu'au fond, ça manque de maturité, je dirais, dans la création de ce logo. En fait, il faut une certaine maturité, un certain caractère pour pouvoir donner quelque chose, une certaine audace à vos créations de logos.
Donc moi je vous conseille donc d'ailleurs d'éviter tout ce qui est dégradé au maximum ou alors un très 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 peu, d'éviter les ombres portées, ces choses-là qui vont lasser votre client et qu'après ça va amener une refonte de votre logo d'ici 6 mois donc voilà, donc évitez vraiment d'entrer dans ces choses comme ça surchargées et qui sont de très mauvais goût au final. Ensuite, l'erreur 5, c'est de se lancer trop vite sur le logiciel. Donc, quand je dis se lancer trop vite sur le logiciel, c'est-à-dire moi ce que je conseille, c'est de faire des croquis, et vous le verrez dans la prochaine vidéo, c'est de faire des croquis parce que c'est là où vont immerger les idées les plus géniales. Donc si vous vous lancez trop vite sur le logiciel, c'est frustrant et rien ne vaut une main avec un stylo, avec un bloc de notes, un bloc de dessin pour obtenir des résultats créatifs. Une erreur, c'est d'utiliser le mauvais logiciel. Alors beaucoup font des logos. Alors je l'ai vu sur Word, sur Word, bon, sur plusieurs programmes, mais aussi ils font leur logo sur Photoshop. Or, un logo doit être réalisé sur Illustrator ou alors une version gratuite d'Illustrator. Il y en a avec des logiciels open source. Alors là, j'ai pas la liste en tête, mais vous avez des logiciels open source ou des logiciels peut-être moins chers que Illustrator. Mais bon, vous pouvez vous procurer aussi Illustrator aujourd'hui en ligne avec des formules d'abonnement qui sont pas chères pour les particuliers, les étudiants, les enseignants. Donc vous pouvez vraiment obtenir ce logiciel, mais l'erreur c'est d'utiliser Photoshop pour faire des logos. Vous allez avoir un logo qui va, lorsque vous allez le déformer, enfin l'agrandir, tout ça, il va être tout abîmé, tout pixelisé. Alors que sur Illustrator, c'est du vectoriel, et là vous avez un super logo optimisé pour les écrans et tout ça. L'erreur numéro 7, c'est l'erreur de l'idée cliché. Eh bien, l'idée cliché, c'est en fait c'est la première idée qui vous vient, et c'est l'idée qui vient à tout le monde, et c'est celle-là, l'idée que vous allez exploiter sans chercher à creuser. Moi, je vous conseille de creuser et d'aller chercher plus loin que cette idée cliché, notamment par exemple si vous travaillez pour un électricien, ben, c'est de vouloir à tout prix lui mettre une ampoule électrique. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée si c'est super bien exploité, mais voilà, aller plus loin que l'idée cliché et creuser vraiment, creuser vraiment à l'aide je sais pas, à l'aide de mots-clés, à l'aide de nuages de mots, vous faites des nuages de mots, vous faites des petits symboles, des petites symboliques, des petits croquis, tout ça, et vous allez avec des idées. Vous allez sur Internet, regardez un petit peu ce qui se fait dans cette thématique, dans ce secteur d'activité, et là vous avez trouvé des idées beaucoup plus originales. Donc ça c'est l'erreur numéro 7. L'erreur numéro 8, c'est de copier l'idée de notre graphiste. Alors ben là, c'est d'un point de vue, bon, c'est pas pour vous faire la morale, mais d'un point de vue éthique, bon, ben c'est pas super. Maintenant, je sais qu'on peut aller voir ailleurs, piocher des idées ici et là, et ça c'est super important. Voilà, tous les graphistes le font, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et puis, voilà, quand on trouve une idée, ben, travailler là-dessus, peut-être pour la transformer, pour l'améliorer, pour exploiter une idée, jouer sur sa forme, peut-être voilà, vous appuyez sur ce que vous avez trouvé d'intéressant, mais ne pas le recopier. Voilà, donc ça c'est vraiment mon conseil. Et puis en plus, quelqu'un peut tomber dessus et puis vous dire finalement, ben, t'as copié un logo. En fait, c'est souvent quand on croit que ça va pas nous arriver, que ça arrive et que quelqu'un découvre que vous avez pioché le logo ailleurs. Puis il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de savoir si votre image existe ailleurs. Tout comme, en fait, c'est un peu comme le duplicate content pour les textes. On peut savoir si un texte a été dupliqué sur le net.
Aujourd'hui, on peut presque arriver à savoir si une photo, une image a été dupliquée ailleurs sur le web. Donc, ensuite, l'erreur numéro 9, c'est de suivre la création, c'est de suivre la création du client. C'est de vouloir absolument tellement faire plaisir au client qu'on ne va pas oser lui dire non. Mais bon, souvent, c'est quand même important de conseiller le client et de... Bon, peut-être s'il a une idée qu'elle est chouette, ou bon, si elle n'est pas forcément chouette, vous pouvez toujours essayer de lui matérialiser son logo. Mais à côté, proposez-lui deux autres idées inspirées et que bon, vous puissiez faire montrer votre expertise et puis faire tourner, je dirais, la balance du bon côté pour qu'il puisse proposer à toute sa clientèle un logo d'entreprise, un beau logo d'entreprise professionnelle et que bon, les clients ne se moquent pas de son idée finalement parce que bon, euh, voilà, ça aurait été son idée, mais voilà, les gens ils ont des idées, mais c'est pas leur métier, donc c'est pas toujours des bonnes idées. Et c'est vrai que même si, bon, faut faire plaisir au client, comme on dit, le client est roi, mais c'est à vous de lui apporter votre expertise, vos conseils et votre expérience. L'erreur numéro 10, c'est de choisir les mauvaises couleurs. Alors dans les mauvaises couleurs, il y a les couleurs décalées. Alors ça ne va pas, ça ne correspond pas à la thématique. Il y a un jour, un client me disait que lui, lors d'un salon, on lui avait dit qu'il devrait abandonner le vert sur ses dépliants, parce que lui il proposait la vente de foie gras, mais plutôt de s'orienter vers le orange, vers des couleurs chaudes orangées, parce que on lui a enseigné que c'est un professionnel de la COP, certainement, qui avait enseigné ça, ou il se l'était entendu dire, peut-être lui aussi, que s'il y a des couleurs qui sont là et qui vont attirer dans le bon sens le client et ça va pousser même à la consommation, ça va pousser à l'achat, ça va aider à l'achat, ça va aller dans le bon sens. Parce qu'il y a des couleurs qui peuvent rebuter et faire tout l'effet contraire. En fait, donc, lui, il a abandonné le vert, il est parti sur l'orangé, des couleurs chaudes, et ça donne envie d'y goûter, quoi. Ça donne envie de manger, ça donne envie d'acheter. Donc évitez les couleurs qui ne s'associent pas bien avec le produit, avec le projet. Donc il y a des couleurs qui ne vont pas aller. Par exemple, il y a des couleurs qui, pour un projet plutôt féminin, tout ça, vous allez plutôt utiliser du rose. Pour quelque chose de très sobre, vous allez peut-être utiliser du noir, du gris avec du rouge. Mais voilà, il y a une association de couleurs à faire en fonction de la thématique, du service et des produits de l'entreprise. Donc là aussi, il faut vraiment faire le bon choix. Puis après, il y a des couleurs, les mauvaises couleurs, c'est des couleurs dépassées, vieillies, que personne n'utilise pas, mais que vous avez peut-être utilisé parce qu'elles vous plaisent. Donc évitez de tomber dans cette erreur-là. Et puis il y a des couleurs qui ne sont pas visibles et que, bon, elles sont peut-être jolies, elles sont peut-être sympas, mais elles ne sont pas visibles pour votre logo et pour le logo de votre client. Donc soyez vraiment prudent. Ensuite, il y a l'erreur numéro 11, c'est de proposer plus de 3 idées. Des fois, il m'arrive de faire cette erreur, c'est de proposer 4 idées, mais quand je vous enseigne, mais je me rappelle aussi moi-même de tenir cette ligne de mire et de ne pas dépasser. Parce que si vous dépassez, le client va avoir l'impression que vous ne savez pas quoi lui conseiller et que vous ne savez pas l'orienter et lui il va être déboussolé, il va être un peu perdu et ça ne va pas forcément avoir l'effet souhaité. Au lieu de passer pour un professionnel, vous risquez de passer pour quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui ne sait pas trop euh, vers quelle idée orienter son client. Donc en fait, vous devez apporter de l'expertise, du conseil. Donc l'idée c'est de vous limiter pour que le client il ne soit pas perdu dans cette masse de conception, de création, de couleurs et tout ça, de formes. Donc allez essayer d'être le plus
de pas trop vous étendre, vous dispatcher dans tous les sens. Donc apportez-lui 3 idées, ça sera largement suffisant, c'est super 3 idées. Et l'erreur numéro 12, eh bien, c'est de donner des mauvais fichiers au client lorsque tout est prêt, vous avez créé les logos et le client vous demande donc les fichiers. C'est important de bien préparer les fichiers parce qu'après, votre client va passer par des prestataires qui sont aussi professionnels. Par exemple, ça peut être des graphistes, ça peut être des entreprises de sérigraphie, ça peut être des imprimeurs, plusieurs professionnels. Et si les fichiers sont mal enregistrés, si ils ont été mal préparés, mal traités, d'autres pourraient faire un mauvais écho de votre professionnalisme et remettre en cause vos compétences. C'est vrai que si vous négligez cette préparation de fichiers, mais quand vous allez passer par quand vous allez donner des mauvais fichiers, le client va s'entendre dire: ah ben votre graphiste là, bon, il nous a donné des fichiers, mais ils sont mal préparés, le fichier n'est pas aplati, la police n'est pas vectorisée, il faut le rappeler. Est-ce que vous pouvez rappeler votre graphiste? En fait, vous pouvez avoir, après avoir fait le travail, vous pouvez avoir fait un super travail, mais pour ce petit détail, je dirais, vous pouvez vous perdre le client. Et ça peut être un argument pour ce prestataire-là pour dire, ben, faites-nous confiance, nous aussi on a des graphistes, ou alors moi aussi je suis graphiste et je peux vous faire vos cartes de visite, je peux vous faire, si vous avez d'autres logos, je peux vous les réaliser. Donc voilà. Donc faites vraiment attention, ça pourrait paraître un détail, mais c'est une erreur qui peut coûter cher. Donc voilà, c'est l'erreur numéro 12. Voilà donc ben, mes conseils pour vos créations de logos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura énormément aidé aussi. Et je vous dis donc à très bientôt. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par la formation complète de création de logos, eh bien vous pouvez la retrouver sur webmasterauto.fr dans la page formation. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut!